Nous sommes la classe de CM2A et nous faisons un reportage sur la Villa Herbel. Pourrais-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Merci. Connaissez-vous des peintres surréalistes? Ah, non, je connais pas. Non, je les connais pas. Eh ben, merci d'avoir essayé de répondre à nos questions. Comment Connaissez-vous des peintres surréalistes? Des peintres surréalistes? Je connais Picasso. Merci. Est-ce que vous connaissez plus précisément Max Ernst? Non, j'entends parler, mais je connais pas. Non. Eh ben, merci d'avoir essayé de répondre à nos questions. Pas trop. Vous connaissez plus précisément Max Ernst? Non. Bonjour. Pouvez-vous nous donner quelques noms de surréalistes passés par la Villa Herbel? Alors, à la Villa Herbel sont venus beaucoup de surréalistes parce que était venu le père du surréalisme qui était André Breton. André Breton, à l'époque, c'est celui qui est considéré comme celui qui va créer et structurer le mouvement surréaliste. Dès qu'il vient à Herbel, tous les surréalistes qui sont dans le secteur vont venir le voir. Alors je lis, parce que y a Max Ernst, Hans Arp, René Char, René Crevel, Paul Éluard, Alberti Giacometti, Pablo Picasso, Victor Bromer. Alors la liste est longue, très longue. Pour certains, ils n'étaient pas forcément que du mouvement surréaliste, mais ils étaient certainement approchants. Il faut savoir que quand la Villa Herbel va se fermer, ça aura été la dernière rencontre des surréalistes en France. Le groupe ne se reconstituera jamais après Herbel. Donc Herbel reste un moment important du mouvement surréaliste, parce qu'en plus ils vont faire des choses, mais ça reste un moment très très important de cette période-là. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de Max Ernst? Alors Max Ernst est un artiste complet. Il est à la fois peintre et sculpteur. C'est un artiste allemand qui, pendant cette période de montée du nazisme, la guerre arrivant, Max Ernst va être considéré comme un artiste qui fait de l'art dégénéré, et donc il va rentrer en conflit avec le pouvoir politique allemand nazi, et il va se réfugier en France. C'est un artiste qui produit des totems, qui produit des sculptures, qui produit de la peinture, et qui est très très riche en créativité et en manière de faire. C'est un artiste qui va passer par le camp d'Émile, où il va être interné, et c'est là que va se faire cette rencontre avec Herbel et la Villa Herbel. Il va être accueilli à la Villa Herbel pendant la période 41 auprès d'André Breton par Varian Fry. Combien de temps Max Ernst est-il resté à la Villa Herbel? Max Ernst, on n'a pas exactement les dates, je crois. Il est resté quelques semaines à partir de 41, et il partira avec André Breton quand ils vont quitter Marseille. Ils vont partir donc le 26 mars 41. Merci d'avoir répondu à notre question. Mais de rien. Voilà, vous en savez un peu plus sur la vie de Max Ernst. Maintenant, nous vous invitons à visiter le camp d'Émile à Aix, où il a été interné. Maintenant, je vais vous présenter mon équipe. Nassima. Bonjour, je m'appelle Nassima et je fais le caméraman. Jihad. Ah ouais, tu te mets derrière la caméra. Bonjour, je m'appelle Jihad, caractéristique 10 ans. Wesley. Bonjour, je m'appelle Wesley, je fais le son. Nicolas. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je fais le chargé de production. Jawed. Bonjour, je m'appelle Jawad, je fais caméraman. Voilà. Ah oui, et moi, je suis journaliste. Je m'appelle Mariam.